Banderole a été enlevée. Sarah Sabé qui vient de donner le départ à l'instant même de ce peloton qui part évidemment encore plus vite que sur le 10 km avec Arthur Gervais bien sûr, comme tu l'as dit, qui va devoir partir en 2,33 et il est déjà aux avant-postes Arthur. On va donc surveiller le passage au premier kilomètre. Voilà, on va suivre le passage bien sûr au premier kilomètre, des coureurs qui vont passer devant nous d'ici quelques petites secondes puisqu'ils empruntent le Boulevard des Libertés dans notre direction. 2,33, c'est le tempo demandé par les organisateurs avec deux lièvres, hein, Arthur Gervais et ensuite Yassine Hadji, l'Éthiopien, qui va continuer jusqu'au troisième kilomètre pour passer en 7,39, 7,40 au troisième kilomètre. Attention, amis spectateurs, au passage devant vous, ça va aller vite, ça va aller très vite. On n'a peut-être jamais couru aussi vite dans les rues lilloises. 2,33, c'est le chrono imposé pour aller chercher, pourquoi pas, ce serait de la folie, un record du monde. Pour info, voilà. 12,49 pour le record du monde. Passer effectivement avec Arthur Gervais qui emmène, il regarde son chrono, il est toujours bien, effectivement Arthur, lancé à vive allure. Regardez, ça va très très vite, ça vole, comme on disait tout à l'heure. Ouais, ça vole littéralement. Arthur Gervais et l'armada africaine derrière, bien calée dans la foulée du lièvre. Et on retrouve également bien placé Sam Atkin, le grand coureur anglais, spécialiste de la salle aux avant-postes. Et regardez ce peloton qui s'étire, magnifique. Allez, on va monter un peu le son ici devant nous en attendant le premier kilomètre. Et amis spectateurs, on veut vous entendre. Voilà Arthur Gervais qui s'écarte juste un petit peu avant le premier kilomètre. Arthur Gervais qui vient de s'écarter et qui a laissé place maintenant au deuxième lièvre, donc Yassine Hadji, alors qu'on n'est pas encore tout à fait au premier kilomètre, mais ça va très très vite. Voilà, on attend le pointage au premier kilomètre. Arthur Gervais qui a fait un petit bout de route avec les meilleurs, et Sam Atkin, l'anglais, qui est le seul européen à tenir dans ce groupe de tête. Attention, voilà, passage au premier kilomètre, 2,30 au premier kilomètre. Wow, c'est de la folie. On avait annoncé 2,33, 2,30, nous sommes sur des bases de 12 minutes 30, c'est trop rapide, c'est trop rapide. C'est de la folie par terre à ce niveau-là. 2,42 pour Djilali Bedrani et Simon Denicelle. Allez, Djilali Bedrani, champion de France de cross, champion de France en salle, champion de France 3000 mètres steeple, international français, vice-champion de France de cross la semaine dernière. Il revient en très grande forme. Et ce qui est une bonne surprise, c'est que Simon Denicelle est à ses côtés. Un premier kilo en 2,42, c'est bien pour Simon qui a fini deuxième au championnat de France en salle sur 3000 mètres cet hiver. Voilà, et devant ça va très très vite avec son dossard 93, donc Yassine Hadji, c'est lui qui emmène ce tempo évidemment. Il doit aller jusqu'aux 3 km normalement. Et puis Youmif Kejelfa, qui est donc l'Éthiopien qui est calé dans sa foulée, le vice-champion du monde du 10 000 en 2019 et double champion du monde du 3000 mètres en salle, qui est là également tout de suite dans sa foulée. Avec le dossard 82, on retrouve Justine Kipkoch qui est en 3e position, et en 4e position le dossard 73, Telaoun Bekele. Voilà pour les 3-4 premiers. Il y a un monde d'écart, Ludo, un monde d'écart entre ce groupe de tête. Ils sont une bonne dizaine, une douzaine. C'est l'Afrique, hein, c'est l'Ouganda, c'est le Kenya, c'est l'Éthiopie. Un seul Européen, il fait un début de course à haut risque. C'est l'Anglais, Sam Atkin, voilà, qui essaie de tenir le rythme. L'allure est complètement folle ici. 2,30 au premier kilomètre. On est sur des bases infernales. Vont-ils pouvoir tenir? Vont-ils pouvoir aller chercher un record du monde à Lille? Ça serait incroyable, avec un record qui avait été battu il y a quelques années. Ludo, on reste avec toi avec la tête de course, ça accélère encore.
Oui, ça accélère encore et c'est Youmif Kejelfa qui a pris les devants alors que Yacine Hadji, le lièvre, est en train de s'écarter peu avant le deuxième kilomètre. Donc ça va tellement vite qu'il ne peut même pas tenter d'aller jusqu'au troisième kilomètre. 3 hommes en tête qui sont en train de se détacher maintenant. Le Dossard 71, Youmif, l'Éthiopien Youmif Kejelfa. Le Dossard 73, Téléoun Bekele, également éthiopien, et un troisième homme que je n'ai pas encore identifié, je vais l'identifier dans quelques instants. C'est un Éthiopien également. Ils sont 3 aux avant-postes et ça accélère encore. Ça accélère encore avec le Dossard, avec Kejelfa, et c'est le Dossard 94. C'est Tesfaye Kidanou qui est en 3e position. Ouais, c'est de la folie et derrière ça explose littéralement. C'est éparpillé façon puzzle derrière puisqu'ils ne sont plus que 3 et c'est l'Éthiopie qui est aux avant-postes. 3 coureurs éthiopiens qui ont encore accéléré. Ludo, on suit les chronos. Hein. Passage au 2e et 3e kilomètre. On retrouve donc Youmif Kejelcha. 2,35 au deuxième kilomètre, 2,35 vite. Ouais, ça va toujours aussi vite. Donc Tesfaye Kidanou, l'Éthiopien sans référence de chrono. Téléoun Bekele, le vainqueur de l'an dernier sur cette même distance. Et Youmif Kejelcha, vice-champion du monde du 10 000 mètres en 2019. Attention, un homme qui a encore pris les choses en main, encore un Éthiopien. Il regarde sa montre, il a l'air facile alors qu'il est à 2,35 au kilomètre, Ludo. 6,20 au 2,5 km. Ils avaient mis un panneau, effectivement. 6,20 au 2,5 km. Vous multipliez par 12, par 2, pardon. Voilà, ça fait pas par 12, mais par 2 tout simplement. Ça fait 12,40 à l'arrivée. Écoutez bien. Record du monde à 12 minutes et 49 secondes. On est pour l'instant sous les bases du record du monde dans ce 5 km. Amis spectateurs, il va falloir faire du bruit à l'arrivée parce que ça va aller très vite. Ouais, et puis alors ce grand gabarit qu'est l'Éthiopien Youmif Kejelfa qui accélère encore. On est au boulevard Vauban. La seule difficulté, j'ai envie de dire, de ce parcours avec ce virage pour revenir tout droit vers le boulevard de la Liberté. Voilà, il l'aborde très très bien, Youmif Kejelfa. Voilà, il est passé donc, comme tu l'as dit, inférieur aux bases du record du monde sur 5 km. Il y a Jean-Pierre Wattel qui est tout excité sur la moto, évidemment, parce qu'il sait qu'on est en train de se jouer quelque chose. C'est le 3e kilomètre qui arrive bientôt. Donc dans quelques instants, on va pouvoir te donner le chrono au 3e kilomètre. Voilà, le panneau du 3e est là, tout proche. Et dans quelques instants, je vais pouvoir te donner ce chrono au 3e kilomètre. 7,37, Patrice. 7,37 au 3e kilomètre. 7,37 au 3e kilomètre. Ça n'a pas flanché pour l'instant pour l'Éthiopien. Les lièvres devaient passer en 7,39, 7,42. On est sur un temps inférieur au temps annoncé. Nous sommes toujours au 3e kilomètre sur les bases du record du monde avec un Éthiopien seul au monde, Youmif Kejelcha, qui regarde sans cesse sa montre, qui ne s'occupe pas du chrono, qu'il se concentre, qu'il aille plus vite. On va avoir certainement, peut-être, on ne sait pas, une arrivée de folie. En tout cas, Ludo, on reste avec toi, un Éthiopien en tête, Youmif Kejelcha. Ah oui, là, effectivement, avec les motos, avec Jean-Pierre qui est en train de lui donner évidemment quelques consignes aussi. Il regarde sa montre, c'est assez impressionnant. Il va à une allure de fou et il continue à regarder sa montre comme s'il doutait de l'allure dans laquelle il était. Mais rien ne faiblit. Il est toujours bien positionné sur le pavé lillois. Et donc, il ne montre aucun signe de faiblesse. Pour le moment, en tous les cas, on est entre le 3,5 peut-être kilomètres. Et je regarde les écarts avec avec le 2e et 3e. Là, les écarts sont conséquents maintenant. Donc, Youmif Kejelfa, encore un coup d'œil à la montre. On va arriver au 4e kilomètre dans quelques instants. Donc, Patrice, là, évidemment, avec ce parcours et le boulevard de la Liberté qui est légèrement favorable pour l'arrivée. Donc, ça peut effectivement aller chercher un record du monde ce matin. Incroyable, visuellement, regardez, il est encore relâché, capable de regarder sa montre. Je n'ai jamais vu un coureur regarder aussi souvent sa montre, mais on comprend pourquoi, parce qu'il sait qu'il est sur des bases extrêmement rapides. Il peut aller chercher ce record du monde
12 minutes 49 secondes détenues depuis 2021 à Barcelone par Beriou Arregaoui, qu'on connaît bien puisqu'il avait couru à Lille ici même il y a un peu plus d'un an. Et c'est un autre Éthiopien qui va peut-être aller chercher ce record. Ludo, 4e kilomètre franchi, il nous reste moins d'un kilomètre. Ouais, là, on n'est pas encore au 4e kilomètre, Patrice. On arrive au 4e kilomètre, je le vois. Il a une centaine de mètres encore avant le 4e kilomètre. Lui aussi, il l'a vu d'ailleurs, puisqu'il est en train d'accélérer peut-être. Alors, c'est difficile de dire qu'il accélère parce qu'il va tellement vite déjà. Effectivement, et il est là, il arrive, attention, top dans quelques instants. Voilà, 10-13, 10-13. Au 4e kilomètre, Patrice. 10-13 au 4e kilomètre. 10-13. Ça va être très très juste, mais il y a moyen de le faire. Ouais, ça commence à devenir compliqué. Ce dernier kilomètre, forcément, est décisif. On y est tout juste, hein, tout juste. Sur les bases de ce record, on est sur des bases de 2,34 au kilomètre. C'est encore jouable. Amis spectateurs, vous êtes nombreux. Il est encore un peu loin. Il est au bout du boulevard de la Liberté. Il doit vous entendre. Allez, faites du bruit. Plus fort. Allez, allez, allez. Ah, ça commence à être compliqué effectivement pour Yomish Tejelfa, mais alors, il ne lâche rien quand même. Jean-Pierre, tout le monde autour est en train de l'encourager, de lui dire effectivement qu'il doit continuer. Alors, on entend des go, go, go partout pour effectivement tenter d'aller chercher ce record du monde. Il est à 11 minutes et 13 secondes. On est à 4 km 300 depuis le départ. Donc, allez, on va y croire, Patrice. Il voit la ligne d'arrivée, il la voit, l'arche rouge. Elle est visible de très très loin. Et donc, c'est peut-être jouable. Il lui reste 1 minute et 10 secondes pour arriver. 1 minute et 15 secondes même pour arriver pour battre le record du monde. Donc, ça va être chaud. Mais c'est faisable, Patrice. Allez, c'est juste, c'est juste. On regarde le chrono sur la ligne d'arrivée. Allez, encore 1 minute avant d'accueillir celui. Voilà. C'est une certitude qui va remporter ce 5 km. Va-t-il battre le record du monde? C'est faisable, c'est jouable. Allez, moins d'1 minute. Yomif Kejelcha, l'Éthiopien, qui va peut-être aller chercher une performance historique ici à Lille. Allez, vos encouragements, faites du bruit. Moins de 500 mètres, Ludo, avec toi. Oui, il lui reste moins que ça d'ailleurs, il lui reste 300 mètres. 300 mètres à parcourir, il est à fond, il tire sur les bras, il ne regarde plus son chrono, ça maintenant c'est sûr. Et il va tenter d'aller chercher. Patrice, je crois que c'est faisable. Je crois que c'est faisable. Ah ça oui, va le faire. allez. Ça va le faire, Patrice. Ça va le faire. Donc, on regarde le chrono. 12,35. Allez, jusqu'au bout. On l'aperçoit. Le voici. Yomif Kejelcha, l'athlète éthiopien, qui va certainement. Oh là là, ça va être chaud. Ça va être très très chaud. Oh là là. On va attendre le chrono officiel. On va attendre le chrono officiel de Yomif Kejelcha. On va attendre. Deuxième place, superbe. Deuxième et troisième place à la bagarre pour Reynold Kipkorir et Telaoun Bekele. On va attendre bien sûr le temps officiel. 12 secondes. Voilà, et on salue aussi l'arrivée de l'Anglais Sam Atkin qui bat le record national de Grande-Bretagne. Allez, ça arrive, toujours serré. Regardez avec un chrono à 13,31. Djilali Medrani qui franchit la ligne. Et Anthony Marquand qui passe devant Simon Denistel avant l'arrivée. Antonin Marquand du Racing Club d'Arras, Simon Denistel, des gros chronos pour les Français. Quentin Tison, voilà, qui passe devant nous, devant François Barrère en 14 minutes. Et la première féminine, Patrice, les deux premières féminines qui sont là et qui sont déjà au coude à coude avec son dossard 137 et 138. Et les deux athlètes qui sont là et qui vont se disputer la victoire finale, elles sont au sprint. Voilà, Mekides ABB.
ABB, c'est serré, quelle bagarre! Oh là là! Ouf, c'était serré, peut-être Caroline Niaga d'un cheveu. La Kenyane devant Mekines ABB. On va attendre le chrono aussi côté féminin. Caroline Niaga. Qui l'emporte d'un cheveu sur l'athlète éthiopienne Mekines ABB. On va attendre la confirmation du chrono avant d'annoncer les chronos. Avec une course extraordinaire. Il s'est retrouvé seul un peu avant la mi-course. Il s'est battu contre le chrono, contre lui-même. On va voir si ce record du monde est battu. Je crois qu'il doit manquer un tout petit quelque chose. On va attendre la confirmation du temps. Dans tous les cas, il s'agit de la meilleure performance mondiale de l'année et de la deuxième meilleure performance mondiale de tous les temps. Quelques secondes avant d'annoncer le chrono. C'est dans les